on the TV, anointed to impact the world. Sauver la vie de quelqu'un. Sois béni, sois glorifié. Alléluia, Seigneur. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, mon frère. Shabbat, 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 Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, 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 Shalom. I'm Israel, 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 I'm Israel. Od Avinu Chai, Od Avinu Chai, Od Avinu, Od Amen. Que l'Éternel vous bénisse aussi autant, mon frère. Partageons la vidéo en cascade, s'il vous plaît. Shabbat Shalom. Od Avinu Chai. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Shalom Alechem. Evenu Je suis en direct de Paris. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Mon frère qui me suit en direct de Paris. Nous vous aimons bien. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, Shalom, Yerushalayim. Shalom, 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 Yerushalayim. Pray for the peace of Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Nous allons prier. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partageons. Cher Saint-Esprit de Dieu, le roi à Kodesh. Remettons ce moment entre tes sentiments. Prêche-nous ta parole pure. Made in Zion. Et permets de sorte que nous soyons des auditeurs. Je suis en train de faire la même chose. Je suis en train de partager la vidéo. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. Nous te demandons de doter l'esprit de théologie des remplacements. Alors, un peu de patience, s'il vous plaît. À ton Esprit Saint. Alors, puissant de Yeshua Mashiach. Nous allons commencer d'ici 1 minute et demie. Partageons la vidéo, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 92 ou 92 pour le belge. Nous allons continuer avec Shabbat Shalom, mon frère, depuis l'Amérique. Nous allons continuer avec notre sous-thème, les clés du psaume 119. Aujourd'hui, nous allons épingler un point. Ce sera les projets de l'Éternel. Nous allons apprendre concernant les projets de l'Éternel dans notre vie. Beaucoup ont échoué leur vie parce qu'ils n'ont pas su les projets de l'Éternel dans leur vie.
Ce message ne vous concerne pas seulement, ça me concerne aussi. Donc, beaucoup parmi nous, nous échouons parce que nous avons du mal à connaître les projets de l'Éternel à notre vie. C'est de cette manière-là qu'on peut dire ça avec humilité. Parce que nous apprenons tous ensemble. Nous sommes tous des étudiants à vie avec l'Éternel. Nous allons commencer d'ici 1 minute. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Aimons premièrement la vidéo s'il vous plaît. Et puis après, nous pouvons la partager à autant de groupes. Parce que qui sait, votre vidéo peut sauver une vie quelque part dans le monde. Et je crois, parce que nous avons des témoignages, depuis que nous avons commencé cette école biblique de Shabbat Shalom, nous avons des témoignages presque chaque semaine. Parce que nous faisons notre part, bien que nous libérons le message, l'Éternel nous aide pour être des canaux, afin de libérer son message, mais aussi nous faisons de notre mieux pour partager la vidéo. C'est vraiment important. Il ne faut pas garder la bénédiction pour soi-même. Ce n'est pas du tout bien. Si vous êtes là tous les samedis, ça signifie que parce que vous avez trouvé qu'au travers de ces enseignements, il y a une bénédiction ou il y a des bénédictions qui sont liées. Alors, ça sera avantageux de partager ces bénédictions-là avec les autres. C'est pourquoi nous vous demandons cette offrande-là, qui n'a rien à voir avec les finances ou le matériel, mais une offrande de partager la vidéo, parce que là, nous allons commencer d'ici quelques secondes. Nous sommes déjà en retard. Nous excuses pour cela. On avait voulu bien changer un peu le décor pour avoir une bonne connexion. Alors, nous aussi, nous sommes en train d'apprendre. Ça sera aussi par rapport au message du jour. Parce que même s'il fallait changer le décor, il a fallu le faire un peu plus à temps pour commencer à 15h juste. Nous sommes déjà en retard. Mais bizarrement, il y a... Oui, je disais, nous sommes déjà en retard, donc nous allons commencer d'ici quelques secondes. En attendant, les autres sont en train de partager la vidéo. Donc, nous allons parler sur les projets de l'Éternel. Les projets de l'Éternel. L'Éternel a un plan merveilleux. Tout le monde récite ce passage biblique. L'Éternel a un plan merveilleux. Il forme des plans pour ses enfants. Mais qu'est-ce qui fait que nous n'arrivions pas à bâtir notre vie selon le plan de l'Éternel? Donc, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Nous allons commencer d'ici quelques secondes. Partageons la vidéo, aimons la vidéo, partageons la vidéo, s'il vous plaît. À autant de groupes, nous sommes limités dans ce sens-là. Mais je sais que vous avez beaucoup d'amis plus que nous. Vous êtes en connexion avec beaucoup de groupes. Alors, utilisons cette opportunité pour bénir ces groupes-là. Partageons.
Partageons s'il vous plaît, nous commençons d'ici quelques secondes. En anglais, nous allons dire Masuta, le preacher. On ne va pas dire oil, le preacher. Parce que Masuta en anglais, c'est oil. Ou bien si nous disons cela en français, nous n'allons pas dire, je ne sais pas, dans n'importe quelle langue, ça restera toujours Masuta et le prédicateur changera l'interprétation dans une langue quelconque. Pourquoi? Ok. Le preacher ou bien le prédicateur. Nous allons prier. Adonai, Elohim, le Tout-Puissant Créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ce moment. Merci pour prendre le contrôle total. Merci pour nous avoir préparés pour cet après-midi, afin d'être des canaux que tu vas utiliser pour nous libérer une nouvelle clé. Un code qui va nous permettre, Seigneur, de connaître la vie sauve. C'est pourquoi nous te bénissons et nous saluons ta présence, cher l'Esprit de l'Éternel et Yeshua Hamashiach, notre Maître ainsi que notre conducteur. Nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Loin de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Dans le précieux nom de ton Fils, Yeshua Hamashiach, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Une fois de plus, Shabbat Shalom. Pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, je suis votre bien-aimé, le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry, le ministère de Sion. Nous sommes ici en direct sur Facebook chaque samedi de 15h jusqu'à 16h15 ou 16h30, heure de Londres. Là, nous sommes en retard. Nous avons commencé en retard. Nous excusons pour cela. Donc, nous allons aussi finir un peu en retard. Peut-être que ce sera vers 16h40 ou 16h50, heure de Londres. Nous sommes sur YouTube. Il suffit de taper sur la barre de recherche, de taper Shabbat Shalom, David Mafuta. Ou même, si vous tapez directement David Mafuta, vous verrez nos vidéos. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 92 pour le Belge et 92 pour les Français. Shabbat Shalom TV, c'est aussi notre chaîne de télé, mais qui n'est pas encore opérationnelle à 100%. Peut-être pour ne pas dire à 100% parce que elle est déjà opérationnelle, la chaîne en question, mais nous ne mettons pas encore sur satellite. Donc la plupart des vidéos que vous recevez sur notre compte de YouTube, ce sont les vidéos de Shabbat Shalom TV. Alors Shabbat Shalom est une école biblique ou une école en ligne, une école biblique en ligne. Pour ceux qui veulent bien devenir des étudiants de Shabbat Shalom, vous pouvez nous écrire par inbox. Nous allons vous donner des directives à suivre. L'inscription est gratuite. Tout se fait gratuitement. On ne fonctionne qu'avec vos dons. Parce que c'est aussi avantageux de partager ce que vous avez avec ceux qui vous enseignent la parole d'Adonai. C'est comme ça. On ne fonctionne qu'avec vos dons. Alors, aujourd'hui, nous sommes samedi le 23 février 2019. Nous allons parcourir notre sous-thème. On a commencé ce sous-thème il y a de cela, je pense, 2 mois. Les clés du psaume 119. On apprend plusieurs clés chaque samedi. Alors, notre thème central ou général a toujours été le retour à l'évangile fait à Sion. Alors, aujourd'hui, nous allons connaître la pensée de l'Éternel par rapport au message du jour dont nous prenons nos Bibles dans le psaume 119. Alors, je vous dis encore Shabbat Shalom, dont je vous souhaite le bien-être total. C'est samedi. Pour ceux qui se sont joints à nous à peine.
Le psaume 119, le verset 65. Tu fais du bien à ton serviteur, dit David. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Il y a plusieurs promesses. On voulait bien connaître une clé de la part de l'Éternel, et la clé en question, c'est la promesse. Alors, on s'est dit, David parle d'une promesse, mais cependant, il y a plusieurs promesses dans la Bible. Alors, il s'agit de quelles promesses? L'Éternel nous a guidés quelque part. Il a dit, aujourd'hui, nous allons parler de la promesse de l'Éternel concernant ses projets. Donc, les projets de l'Éternel dans notre vie. Parce qu'ici, le monsieur David est en train de passer ou de traverser des moments qui sont un peu difficiles. Il demande à ce que l'Éternel réalise sa promesse. Vous voyez, parce qu'il était vraiment dans le flou. Souvent, quand David était dans le flou, quand il ne voyait pas clair, il ne savait où aller, il avait l'habitude de demander à l'Éternel, parle-moi, montre-moi tes plans, tes projets dans ma vie. Alors, ici, il n'a parlé que de promesses, mais l'Esprit de l'Éternel veut bien à ce que nous puissions parler de son projet ou de ses projets. Parce que le monsieur ne voyait plus clair, c'est pourquoi il a souligné ces versets. Ô Éternel, tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Alors, les passages aujourd'hui, nous allons parler sur les plans, nous allons parler sur les projets de l'Éternel. Beaucoup ont parlé de Jérémie, chapitre 29, le verset 11. Je connais les projets que j'ai pour toi, c'est bien. Mais comme on disait la fois passée, ou comme on a l'habitude de dire, souvent, nous n'arrivons pas à discerner les termes que l'Éternel utilise dans sa parole. Pourquoi? Parce que nous méditons cela en français ou en anglais. Et je dis que nous devons tous forcément apprendre l'hébreu. Ce n'est pas ce que je dis. Mais l'Esprit de l'Éternel va nous aider à méditer sa parole dans la pensée hébraïque. Parce que le sens même du mot, ou d'un verbe, ou d'un terme en hébreu, une langue, comme on disait à l'époque, quand on écrivait la Bible, on disait une langue des initiés, pas les initiés des sciences occultes aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle, ce monsieur-là est un initié ou cette dame-là, on parle de sciences occultes. Non. Mais la langue s'appelait une langue des initiés. Pourquoi? Parce que elle n'était pas donnée à tout le monde de comprendre l'hébreu, surtout l'hébreu biblique. C'est pourquoi les rabbins faisaient des longues études pour avoir l'interprétation de l'hébreu biblique. Alors, comme la Bible a été interprétée dans plusieurs langues, ce n'était même pas l'interprétation comme telle, mais c'était la translittération interprétée à partir des sons. Parce qu'en ce moment-là, les Juifs et les Grecs se sont divorcés. Donc, les Grecs sont restés avec un livre écrit en hébreu, ne sachant pas quoi faire. Ils essayaient d'interpréter. Parfois, ils avaient du mal. Ils faisaient la translittération, interprétée à partir des sons. Et ils ont déplacé beaucoup de mots. Et ils ont mal compris beaucoup de mots. Mais, malheureusement pour nous, c'est cette Bible que nous avons. Est-ce que nous allons encore réécrire cette Bible? Je ne pense pas. Mais nous pouvons maintenant avoir la pensée d'origine ou la pensée de l'Éternel, selon les termes utilisés en hébreu.
C'est pourquoi notre thème central retourne à la parole faite à Sion. Alors, on prend d'abord en français. Un projet en français. Le dictionnaire nous dit qu'un projet est la mise en œuvre des activités dans un domaine pendant une période bien déterminée. Donc, en long terme, une mise en œuvre des activités. Donc, vous mettez les activités en ordre pendant une période bien déterminée. Et le projet est constitué de plusieurs plans. Le plan a toujours une courte durée. Le projet est constitué de plusieurs plans. Donc, si aujourd'hui j'ai un projet où je vais bâtir une maison, alors il faudrait maintenant procéder par plusieurs plans pour bâtir cette maison. Ou commencer par un plan. Parce que souvent, nous arrivons à confondre le plan et les projets. Dans les projets, il faudrait expliquer à un primérien, parce que nous aimons bien expliquer à tout le monde, en commençant par le primérien. Dans le projet, ça sera comme ce que nous voulons faire à long terme. Et cependant, nous devons procéder quelque part. Ce que nous voulons faire à court terme. Pour réaliser le projet, ce sera le plan. J'ai un projet pour bâtir ma maison. Je dois avoir le plan. Comment bâtir cette maison-là pour aboutir au projet. Alors, l'Éternel nous dit dans Jérémie 29, Jérémie 29, partageons la vidéo, s'il vous plaît. Ce sont de belles enseignements. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel Yahvé. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais le projet que j'ai pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Donc, j'ai beaucoup aimé, parce que quand on parle des projets, la première personne qui forme des projets pour nous, c'est l'Éternel lui-même. C'est l'Éternel qui est le premier à former des projets pour nous. Je vois dans le psaume 37, le verset 12, le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Donc, le psaume 37, le verset 12, me montre que Satan aussi forme. Quand la Bible parle du méchant, on voit en premier le méchant, c'est lui-là Satan. Et il a aussi ses fils, comme Jean 8, 44 nous dit. Il a aussi ses fils. Alors ses fils aussi sont toujours comptés sur la liste de méchants. Ces gens-là, ils forment aussi des projets. Mais bizarrement, les projets, c'est toujours contre le juste. Les projets, c'est toujours faire du mal au juste. C'est pourquoi ils graissent les dents. Mais par contre, de l'autre côté, l'Éternel a aussi des bons projets pour nous, les projets de l'avenir. Jean chapitre 8, le verset 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ceux qui ont pour père le diable, ce sont ceux-là, les méchants du psaume 37, 12. Ils ont des mauvais plans.
contre le juste. Mais l'Éternel, dans Jérémie 29, 11, il a des bons plans. Il forme des bons plans. Alors, nous avons vu que le projet est la mise en œuvre des activités dans un domaine donné et il y a l'échéance. Il y a un temps approprié pour cela. Il y a le timing. Mais bizarrement, chez nous, les disciples de Yeshua, surtout nous les disciples de Yeshua, de l'Afrique, les disciples africains, les disciples de Yeshua qui vivent en Asie ou les Asiatiques, nous avons du mal à respecter le temps ou le timing, en commençant par moi-même. L'émission qui devait commencer à 15h, et voilà que ça commence à 11h25. Donc, ces enseignements ne m'épargnent pas non plus. Je suis dedans. J'apprends ensemble avec vous. Alors, les Blancs, par exemple, les disciples de Yeshua, qui sont de l'Occident, et ils ont la notion du temps. Ils respectent bien le temps. Donc, ils vont encore mieux comprendre ces passages. Parce qu'on parle d'un temps fixé. Le projet a un temps fixé. Ce sont des histoires qui doivent se réaliser, des activités qui doivent se réaliser à un temps fixé. Vous savez, Luc 19, 44, Yeshua avait pleuré sur Jérusalem. Il a dit que vos enfants vont connaître une vie difficile, ils vont connaître la mort et tout. Pourquoi? C'est seulement parce que vous avez raté le temps de votre visitation. Vous voyez? Vous avez raté le temps de votre visitation. Parce que le projet a un temps bien déterminé. Combien, beaucoup de gens parmi nous, nous avons échoué et on a mis ça sur les dos de l'Éternel. Éternel, tu m'avais dit que je serais ingénieur. Et voilà maintenant, j'ai 70 ans. Je n'ai pas pu réaliser cela. Éternel, tu m'avais dit que je serais professionnel en football. Et voilà maintenant, j'ai 70 ans. Je n'ai pas pu réaliser cela. Éternel, tu m'avais dit que je vais me marier et avoir des enfants. Et voilà maintenant, j'ai 70 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Nous mettons tout derrière les dos de l'Éternel. C'est parce que nous ne comprenons même pas le terme utilisé. En hébreu, le terme projet signifie zaman. Zaman. Et zaman signifie le temps fixé ou fixer le temps. Fixer le temps, ça signifie aussi être nommé. To be appointed en anglais. Être nommé, fixer le temps ou le temps fixé. Ça signifie aussi zaman en hébreu. Donc, en hébreu, quand on me parle de zaman, je comprends directement que j'ai été nommé pour réaliser certaines activités, mais à un temps bien fixé. Donc, si je comprends cela de cette manière-là, ça signifie que les activités dont l'Éternel veut de sorte que je réalise sera toutes réalisées avant l'échéance. Donc, ça sera réalisé à temps. Il y aura le timing. Mais quand je ne connais absolument rien, je parle du projet, tout le monde, nous enseignons. L'Éternel a dit, j'ai formé des projets pour vous, les projets de paix, les projets de l'avenir et non le projet de malheur. Mais pourquoi nous vivons une vie presque malheureuse? Ou certains parmi nous, nous vivons une vie malheureuse. Pourquoi? C'est parce qu'on ne connaît pas le timing.
C'est parce qu'on ne connaît pas c'est quoi les projets. On connaît les projets en disant comme ça, oui, un projet. Mais en réalité, on ne connaît pas comment détailler le projet. Et là, ça touche même dans tous les domaines de la vie, même dans les domaines professionnels. Vous voyez, il y a des gens aujourd'hui qui ont un projet pour bâtir une maison, par exemple. Ils commencent à bâtir la maison et après, ils n'achèvent pas cela. Quand on descend, par exemple, en Afrique, nous verrons plusieurs maisons inachevées. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas le vrai sens du projet. C'était un projet. Il a fallu bien planifier cela afin d'aboutir au résultat final. Et il y a des maisons inachevées. C'est comme ça aussi, il y a des projets inachevés sur le plan spirituel. C'est comme ça aussi, il y a des projets inachevés sur plusieurs plans et dans plusieurs domaines de notre vie. Alors, l'Éternel a un projet pour nous. Et le projet dont l'Éternel a pour moi n'est pas le même projet que l'Éternel a pour, je prends un nom sur la liste là, par exemple pour le frère Adjé. Ce n'est pas le même projet. Vous voyez? Le projet que l'Éternel a pour le frère X ou Y n'est pas le même projet que l'Éternel a pour les autres. C'est pourquoi ça me fait même du mal quand nous partons dans nos assemblées. Souvent, à la fin de l'année du calendrier gréco-romain, nos pasteurs ont l'habitude de décréter des années ou bien de donner un nom à l'année qui va commencer. Je parle bien du calendrier gréco-romain. Vous verrez où, à la fin de l'année, nos pasteurs ont l'habitude de dire, par exemple, cette année sera une année, je ne sais pas, des réjouissances. Cette année, ça sera une année peut-être des récoltes. Une année. Ça ne peut pas être ainsi. Parce que l'Éternel n'a pas un projet. Généralement, je dis bien, et je souligne ce que je suis en train de dire, généralement, l'Éternel n'a pas un projet pour tout un groupe. Oui, dans des cas particuliers, il a aussi des projets de groupe. Pour dire par exemple, ces groupes ici, cette année, c'est une année de construction. Vous allez par exemple bâtir votre temple de 4 murs, votre église locale. C'est une année où vous allez faire ça. Alors c'est un projet pour tous les groupes, pour toute l'assemblée, ça arrive. Mais souvent des déclarations que nous recevons à la fin de l'année, ce sont des déclarations gratuites. Ou ce n'est même pas l'Éternel qui a dit ça au berger ou au pasteur, mais c'est lui-même, parce qu'il ne devait pas commencer l'année comme ça, à l'accoutumier. Il doit quand même nommer l'année qui commence. C'est là où il dira une année de prospérité, une année. Mais non. Il y a des gens qui vont connaître la prospérité cette année-là, parce que c'est le projet de l'Éternel pour leur vie. Mais il y a des gens qui vont connaître l'endurance, les épreuves, parce que c'est le projet de l'Éternel pour eux. Cette année-là, les épreuves ou l'endurance n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Je peux me tenir comme ça pour vous libérer ces messages. Mais, pensez-vous que j'ai reçu ces messages gratuitement? Non. Peut-être j'ai dû échouer avec plusieurs projets. Et après, quand j'ai pleuré, l'Éternel m'a dit que je vais maintenant t'enseigner concernant le projet. Et cette fois-ci, tu vas faire de ton mieux pour ne plus échouer. Alors, c'est une leçon qui sera libérée comme ça en une heure du temps. Mais peut-être un monsieur en dirait pendant 10 ans pour connaître cette leçon au niveau de sa racine. C'est ça.
Alors, cette année, c'est une année où tout le monde va se marier. Non. Il y a des gens qui vont se marier cette année-là. Il y a ceux-là, par contre, ça ne sera pas encore le moment opportun. Ils doivent encore apprendre des choses concernant le mariage. Vous voyez? Je l'ai dit avec beaucoup de simplicité. C'est parce que nous apprenons concernant au projet. Le projet de l'Éternel, généralement, sont individuels pour tout et chacun de nous. C'est pourquoi il a fait de son mieux que tout le monde sort de sa façon, à son heure, sa seconde. Même le jumeau, ils ne sortent pas à la même seconde. Il faut qu'il y ait toujours un gap, il faut qu'il y ait toujours l'écart. Et pour bien dire ça, les lignes de notre main diffèrent. Nos empreintes ne sont pas le même. Chacun a ses empreintes particulières dans la vie. C'est pourquoi l'homme blanc a compris, pour t'identifier facilement, il prend tes empreintes. Parce qu'avant, il pouvait identifier le genre à l'époque, jadis, dans les années, je ne sais pas, par exemple, au 19e siècle ou même 20e siècle, il pouvait facilement identifier, pas facilement, mais ils identifiaient le genre au travers de leur figure, leur visage. Mais après, ils ont compris qu'il y a des gens qui ne sont même pas des jumeaux, mais c'est que les Français appellent les sosies. Quand vous les regardez, c'est comme s'il n'y avait pas de différence. C'est là où l'homme blanc avait encore, pas seulement l'homme blanc, parce que les savants, il y en a de toutes couleurs, de toutes races. C'est là où certains savants ont compris, où ils ont eu la révélation d'identifier les humains au travers leurs empreintes. Parce que nos empreintes sont différentes. Tout le monde a ses propres empreintes. C'est comme ça aussi, l'Éternel se rassure. Quand il est en train de faire ses projets, il le fait individuellement. Ou il le fait pour tout un chacun de nous de sa manière. Beaucoup de gens échouent dans la vie parce qu'ils veulent copier les projets de l'autre. Nous avons l'habitude de voir si dans un marché, quelqu'un commence à vendre de l'huile de palme et que ça donnait très bien, c'est tout le monde qui s'aligne derrière la personne pour faire la même chose. Si quelqu'un a commencé avec des études, je ne sais pas, d'ingénierie, et que ça marche bien pour lui, c'est tous les quartiers qui veulent faire la même chose. Mais souvent, ça ne marche pas bien pour les autres. Parce que tu as copié le projet de l'autre. Alors maintenant, la question sera celle-ci. Comment connaître mes projets à moi? Vous voyez? Comment connaître mes projets à moi pour marcher selon ces projets-là? Telle sera la question. Alors, la réponse est facile. L'Éternel nous dit dans Matthieu 7, 7, il donnera à celui qui lui demandera. Donc, si vous posez la question à l'Éternel de connaître son projet dans votre vie, il vous donnera la réponse. Et si vous cherchez à connaître votre projet dans votre vie, l'Éternel vous révélera ce projet-là. Et aussi, si vous fouillez dans ces Écritures, il vous parlera.
Parce que l'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est souvent nous qui sommes des distraits. Et tous les projets de l'Éternel sont des projets pour la vie et pour l'avenir. L'Éternel ne peut pas te donner un projet pour aller éliminer ton frère et dire que c'est le projet de l'Éternel. L'Éternel ne peut pas te donner un projet pour aller voler, pour dire que c'est le projet de l'Éternel. Parce que le projet de l'Éternel doit aller de pair avec sa parole ou en accord avec sa parole. L'Éternel ne peut pas te donner un projet et ce projet-là commence par la tuerie pour gagner X ou Y. Ou ce projet-là commence par la tromperie pour gagner X ou Y. Le projet de l'Éternel garde sa ligne. Parce qu'il y a des gens qui peuvent peut-être croire dans la vie. Vous savez quoi? Ce monsieur-là, il a par exemple tué son oncle. Et après, il a récupéré le bien de son oncle. Et puis quelqu'un dira, peut-être, oh, c'est le projet de l'Éternel, vous savez, les voies de l'Éternel sont insondables. Peut-être c'est l'Éternel qui avait permis de sorte que ce monsieur-là tue pour récupérer le bien de son oncle. Vous voyez? Là, ce n'est pas l'Éternel. Parce que le projet de l'Éternel, c'est le projet de la vie, de l'espérance et de l'avenir. Alors, si tu as un projet devant toi, pose-toi la question, si ce projet-là, c'est pour la vie, si ce projet-là, c'est pour l'avenir. Je ne parle pas d'un avenir, un avenir mauvais. C'est pour une bonne nouvelle. Est-ce que ce projet-là ne va pas déranger la vie de ton voisin, ou de ton frère ou de ta sœur? Si le projet est clean, ça signifie que le projet vient de l'Éternel. Alors, quelle est la différence entre les projets de l'Éternel et les projets de Satan? Parce qu'on a vu le psaume 37, le verset 12. Le méchant a toujours un projet contre les hommes droits. Alors, les projets du méchant, c'est te faire subir ces dons qu'il veut faire dans ta vie. Le méchant te fait subir des choses. Donc, tu peux te réveiller en bonne santé, tout va bien pendant la journée, et subitement comme ça, tu connais un accident mortel, un accident de circulation. Tu meurs. Ou tu arrives dans un coin comme ça pendant une fête, on t'empoisonne. Donc lui, il a un mauvais projet pour toi, contre toi, et il te fait subir cela. Il ne demande même pas ta permission. Il ne demande pas ta permission. Et la même chose, il fait quand il vient entrer dans ta vie, il ne demande pas ta permission. Or, le Créateur, lui-même, pour entrer dans ta vie, il demande ta permission. Même dans la vie de l'Église, il vient, Apocalypse 3:20, voici je me tiens devant ta porte, donc devant ta vie, et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, pas entend ma voix, parce qu'entendre, c'est seulement percevoir le son, et peut-être ne pas comprendre, mais écouter sa voix. Si quelqu'un écoute ma voix, ou il aperçoit le son et il comprend ce que je vais dire, et qui m'accepte dans sa maison, il m'invite chez lui, donc il me donne complètement sa vie. Alors en ce moment, j'entrerai et nous allons partager sa vie ensemble. Donc nous dînerons, nous souperons ensemble avec lui. C'est comme ça aussi que l'Éternel fait avec ses projets. Les projets, on a dit que ce sont des activités qui doivent se réaliser. La mise en œuvre des activités. Avec un timing bien approprié.
Alors, on voit maintenant que avec le projet de l'Éternel, nous devons travailler. Nous devons mettre en œuvre les activités. Donc, ce que l'Éternel te dit doit être mis en œuvre. Et puis, au moment approprié, parce qu'il y a un temps donné pour cela. C'est cette partie qui nous manque, la mise en œuvre. Parce que nous avons des projets que nous avons reçus de la part de l'Éternel. Même nous avons du mal maintenant à mettre cela en œuvre. J'avais reçu un projet de la part de l'Éternel. Par exemple, bon, je donne un exemple. Je ne vais pas ouvrir la chose en question comme il faut, mais je donne juste un exemple. Et c'est vrai ce que je suis en train de dire. J'avais reçu un projet de la part de l'Éternel. Là, c'était en 2011. Alors, le projet en question, il fallait que je descende au Congo. Je suis allé au Congo. Mais cependant, le projet en question ne s'est pas accompli. Et ça m'avait compliqué la tâche. Même pour retourner en Europe, ça m'avait compliqué la tâche. J'ai fait plusieurs années, j'ai commencé à contourner Afrique, Asie. J'étais partout. Je ne savais même pas rejoindre ma famille. Pourquoi? Parce que j'avais raté ces projets-là. Ce n'est pas que l'Éternel m'avait puni. Mais l'Éternel a voulu juste me dire, comme il avait dit aux Israéliens, je vous ai fait contourner pendant 40 ans dans le désert pour apprendre une seule phrase. Une seule phrase. Pendant 40 ans, mais c'était pour apprendre une seule phrase. Que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vivra aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est comme ça, quand j'ai raté le projet en question, dont je vous parle en 2011, j'ai payé le prix pendant plusieurs années pour apprendre comment réaliser les projets dans la vie. C'est comme ça que je me sens dans ma peau. Je suis en train de libérer ces messages avec expérience. Vous voyez? Alors, cependant, les projets en question, l'Éternel ne m'a pas dit d'oublier ça. L'Éternel veut assez que je continue avec les projets en question, mais maintenant, il faudrait que je fasse les réalisations, la mise en œuvre pour accomplir les projets en question. Or, la fois passée, donc en 2011, je partais pour moi, c'est un projet que j'ai reçu de la part de l'Éternel. Je pensais maintenant que tout tombera du ciel et le projet va se réaliser. Ne sachant pas qu'il y a la mise en œuvre des activités, ces projets-là, ne sachant pas qu'il faudrait que tout maintenant soit planifié. Parce que le projet est constitué de plans. Quand vous avez un projet, vous devez avoir maintenant le plan de ces projets-là. Parce que le projet, c'est à long terme. Mais vous devez avoir des plans à court terme pour réaliser ces projets-là. Alors, quels sont les plans? Je n'avais pas de plans. Je n'avais pas mis des activités en œuvre. Je suis allé comme ça. Ok, j'ai un projet de l'Éternel, j'ai une pensée de l'Éternel, j'ai ainsi dit l'Éternel. Et ça va se passer comme ça. Alors j'ai failli casser ma tête. Mais, des années plus tard, si nous sommes toujours en vie, je reviendrai, je vous dirai les projets en question, il s'agissait de quoi. Et après l'échec, après plusieurs années, comment est-ce que j'ai maintenant travaillé ces projets-là avec plusieurs plans, et voilà maintenant son aboutissement. Retenez cet enseignement parce que ça vaut la peine. Des années plus tard, on risque de vous balancer le même enseignement. Et quand maintenant ce projet-là va s'accomplir, on vous dira. Parce que nous sommes en train d'apprendre, n'est-ce pas? Et les enseignements, on apprend cela d'une manière graduelle. Alors, apprenons la première partie concernant le projet.
dont j'ai appris avec beaucoup de souffrance, avec beaucoup de larmes, avec beaucoup de peine. C'est pourquoi je dis que pendant que nous sommes en train de souffrir, c'est parfois aussi bien dans notre vie. Pas seulement souffrir pour souffrir, mais apprendre la leçon à la fin de la souffrance. Alors, quand vous avez un projet, ne faisons pas comme les projets où l'Éternel dit à Jérusalem, tu as raté le temps de ta visitation. Non, il faut connaître le temps de notre visitation. Quelqu'un qui a un projet, l'Éternel vient se révéler à lui. Comme il dit dans Proverbe 16, le verset 3, recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Alors, quelqu'un se confie à l'Éternel. Il demande à ce que l'Éternel puisse lui révéler ses projets. Et l'Éternel dit par exemple, un exemple typique, il dit que mes projets, par exemple, j'aimerais bien que un de tes fils devienne footballeur. Alors, ce projet-là a un temps bien déterminé. Ne mettons pas l'Éternel à l'épreuve pour dire que, même si je ne fais rien, même à 40 ans, mon fils deviendra footballeur. Parce que c'est un incident éternel. C'est comme ça que nous avons l'habitude de comprendre les choses. Ou quelqu'un te dira, tu sais quoi, si l'Éternel a dit que tu auras un enfant, peu importe ce que tu feras, à peu près 100 ans, 90 ans, avancé, l'âge avancé à côté des 100 ans, Sarah avait toujours dit son fils. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le projet a un timing, les amènes, les temps fixés. Donc, en ce moment-là, je suis moi. Moi, l'Éternel m'a nommé, il m'a désigné, il m'a donné un temps fixé pour réaliser un projet pour mon fils. Alors, j'aimerais me rassurer que dès son bas âge, je commence déjà à travailler ces projets-là, à mettre des activités en place. La mise en œuvre des activités. Donc, la moindre des choses, c'est d'abord inscrire cet enfant à l'école de football. Et puis, me rassurer de donner le temps à mon fils en question pour son football. Il faudrait que je taille tout. Il faudrait que je l'encourage pour ses entraînements. Que je sois avec lui pendant ses entraînements. Pendant ces matchs, ce n'est pas facile. Il y a des fois, ils vont aller commencer à jouer dans différentes villes. Il faudrait que je sois là. Il faudrait que je mette du carburant dans ma voiture. Aller avec lui. Pendant l'hiver, il fait très froid. Il faut que je fasse ça. La mise en œuvre des activités. Je mets tout en place. Je travaille le projet. Parce que l'Éternel m'a dit que mon fils sera footballeur professionnel. Alors, il faudrait que je travaille ces projets-là. Pendant l'hiver, je suis avec lui. Il y a des fois, pendant mes heures de travail, il faudrait que je demande une permission d'urgence pour y aller. Il faudrait que je sois là. Que je puisse travailler les projets ensemble avec mon fils. Et nous travaillons les projets ensemble avec l'Esprit de l'Éternel. Pour se déplacer. Éternel, aide-nous. Nous allons voyager. Voyage ensemble avec nous. On arrive là-bas au terrain. Éternel, j'aimerais que tu puisses travailler ensemble avec mon fils pendant qu'il sera au terrain. Que ton esprit l'accompagne, loin de lui, toute forme d'accident, incident. Ensemble, vous priez, vous travaillez, vous jouez, vous vous entraînez. C'est comme ça. Pendant que j'ai le temps libre, je peux les prendre au parc. Nous allons courir, nous allons escalader des montagnes. Nous sommes en train de travailler. C'est un exemple que je suis en train de donner.
Vous avez tant d'autres exemples que vous pouvez donner. Parce que c'est un exemple qui va de pair avec ces enseignements. Alors, en ces moments-là, non seulement que j'ai le projet, mais je connais que ce projet-là a un temps déterminé. Les amendes. Donc, le temps déterminé, il faudrait que je me rassure que mon fils commence à faire cela dès son bas âge, son jeune âge. Parce que quand il sera déjà adolescent, il peut déjà commencer à signer des contrats avec des équipes. Alors, quand peut-être il aura 15 ans, 16 ans, il peut déjà commencer à jouer à l'équipe nationale. Et c'est comme ça, quand vous verrez un joueur à l'équipe nationale à l'âge de 16 ans, 17 ans, les gens vont croire que cela est tombé du ciel. Non, cela n'est pas tombé du ciel. C'était tout un projet qu'ils ont travaillé ensemble avec lui-même d'abord, ses parents, ses coachs, ses managers. Il y a tout un groupe de gens qui ont mis leur main dans la pâte pour travailler ces projets-là. Et voilà les résultats. C'est maintenant la réussite. Donc l'Éternel dit que je connais le projet que j'ai formé pour vous. Les mots utilisés, c'est former. Ou on peut même utiliser bâtir. Former ou bâtir. Le projet que j'ai mis en place pour vous. Alors, c'est la même chose dans Exode chapitre 25, le dernier verset, je pense c'est le verset 40. Si ce n'est pas 40, je m'excuse, mais je connais que c'est Exode 25, le dernier verset. Où l'Éternel a pris Moïse. Il est allé lui montrer le modèle du tabernacle qui est là au paradis, dans le lieu très haut. Il lui a montré le modèle de ce tabernacle-là. Un projet de l'Éternel déjà mis en place, déjà bien formulé. Il lui dit, tu vois ces modèles ici, tu vas reproduire la même chose en bas. Alors, Moïse ne pouvait pas se dire, bon, j'ai déjà vu le projet, j'ai vu le modèle qui est au paradis, et c'est fini, je ne vais rien faire. Non. Il doit maintenant travailler ces modèles-là en bas pour que ce soit copie conforme avec ce qu'il avait vu. Donc, ça signifie que, quand maintenant j'ai donné cet exemple-ci, vous avez travaillé ces projets ensemble avec votre fils pour aboutir à l'avenir meilleur. Un projet qui apportera la vie et qui vous donnera l'abondance. C'est ça le projet de l'Éternel. Vous pouvez prendre cela dans tous les domaines. On vous dit que vous serez ingénieur. Vous ne pas parler seulement de votre fils. Vous serez ingénieur ou vous serez, je ne sais pas, maçon. Alors, vous devez travailler. Vous devez étudier. Vous avez des choses à expérimenter pour devenir maçon. Pas seulement pour devenir un maçon comme tous les autres maçons, mais pour devenir un maçon excellent qui va marquer sa génération. Alors, là, ça implique des disciplines. Ça implique une vie de discipline. Nous, apparemment, quand l'Éternel nous dit quelque chose, on ne travaille pas cela. On attend maintenant la réalisation de la chose. Or, la réalisation de la chose se trouve entre nos deux mains. Moïse regarde le modèle, travaille ce modèle-là en bas. Moïse regarde le projet, travaille ce projet en bas. Mets cela maintenant en œuvre. Et il y a un temps pour ça. Ok, mon fils, je le projet, que mon fils deviendra footballeur, je le laisse à la maison. Jusqu'à ce que mon fils a maintenant 20 ans, je ne vais pas inscrire mon fils à l'école de football. Les entraîneurs, tout le monde, ces coachs me disent, tu sais quoi, ton enfant ouvre
Il est superbe, il joue très bien. Mais l'âge, les managers ne seront pas prêts à payer beaucoup d'argent pour ce monsieur ici parce qu'il a déjà 20 ans. Au football, on voit plus de l'âge de 15 ans jusqu'à 25 ans. Et si vous brillez plus, c'est là où vous pouvez aller même à 30 ans. Mais remarquez, la plupart des footballeurs qui font de leur mieux, ils continuent à jouer après 30 ans. Quand ils arrivent vers 35 ans, ça devient autre chose. Au lieu de marquer le but, ils commencent maintenant à marquer dans leur propre camp. Ça devient autre chose. C'est de la foutaise. On dit, oh, si tu savais, cet enfant ici, il fallait l'amener ici au centre, à l'école de football, quand il avait encore l'âge de 5 ans. Ou bien quand il avait encore 10 ans. Ou même, pourquoi quand il avait encore 13 ans, il fallait l'amener, même 15 ans. Ça allait encore marcher, mais l'enfant a déjà 20 ans, il a déjà 25 ans. Tu nous amènes ton enfant à l'âge de 25 ans, il est bon. Mais le manager, il voit peut-être son rendement sera juste de 5 ans. Il préfère ne pas bouger sa poche. Il préfère ne pas payer quoi que ce soit. Parce que bon, il s'est dit 5 ans. Si c'était encore 10 ans, 20 ans, il allait se dire, ok, comme cet enfant ici, il va signer à l'âge de 15 ans. S'il pouvait jouer pendant 15 ans encore ou 20 ans, jusqu'à ce qu'il ait 35 ans, alors ça sera une bonne affaire. Vous voyez? C'est parce que maintenant, vous n'avez pas compris que les Aman, donc le projet en hébreu, a un temps fixe, avait un temps fixe. Vous avez l'échéance. Et vous, on vous avait désigné, vous avez été nommé pour ça, pour travailler, pour la mise en exercice, en œuvre, des activités bien appropriées, pour un temps approprié pour la réussite. Alors, pour revenir à ce que je disais, l'Éternel veut bien travailler ces projets dans notre vie avec nous-mêmes. Et comme l'acteur principal, nous-mêmes, bien sûr que oui, avec son aide, au travers son esprit. Parce que si nous voulons faire des projets de nous-mêmes sans pour autant consulter l'Éternel, souvent on arrive à échouer. Parce qu'Ésaïe 55, 8 nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, me dit l'Éternel. Et il y a des versions qui disent, mes projets ne sont pas vos projets. Donc, vous pouvez vous-même avoir des projets sans pour autant consulter l'Éternel, mais il n'y aura point de réussite. Parce que l'Éternel ne va pas marcher avec vous avec un projet dont il ignore. Il préfère travailler ces projets avec vous. Donc, à partir d'aujourd'hui, commençons à faire comme le peuple juif. Un peuple qui connaît bien les amans. Un peuple qui n'est pas là à déranger l'Éternel à tout moment. Mais un peuple qui se met en action. Il connaît que l'Éternel nous a dit que je rebâtirai encore Jérusalem. Il connaît que l'Éternel nous a dit, il nous a donné une terre. Alors, qu'est-ce que nous devons faire de cette terre? Allons-nous tendre la main aux autres pour qu'ils viennent bâtir la terre pour nous? Comme il y a aujourd'hui des Africains qui disent, si aujourd'hui l'Afrique est comme elle est, c'est parce que l'homme blanc nous avait laissé très tôt. Vous voyez maintenant cette pensée-là? Ce n'est pas une bonne pensée. L'homme blanc a les capacités d'un humain. L'homme noir aussi a des capacités d'un humain. Nous avons les mêmes capacités. Alors pourquoi je peux m'aventurer pour dire que si l'Afrique souffre, c'est parce que l'homme blanc nous avait laissé très tôt? Ce n'est pas connaître
le projet de l'Éternel pour l'Afrique. Ce n'est pas connaître les amans. Nous devons travailler ensemble avec l'Éternel pour bâtir l'Afrique, pour bâtir l'Asie, pour bâtir l'Afrique, l'Amérique, l'Océanie, pour ne pas être un raciste, parce que quand nous prêchons les gens de toutes couleurs, de toutes les nations, de tous les peuples. Il y a nos étudiants qui sont des Blancs, qui sont des Français, qui sont des Juifs, il y a nos étudiants qui sont des Africains. Mais je dis que par rapport au projet, l'homme blanc, l'Occident aime. Les hommes de l'Occident sont un peu développés par rapport, parce qu'ils connaissent les timings. Nous, comme on n'a pas la notion de timing, on croit que tout homme du ciel ou bien c'est comme si quelqu'un d'autre doit faire cela pour nous. Alors quand les Juifs ont compris que l'Éternel les a donné quand même une terre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous voyez par exemple le système des zionismes, où les Juifs retournent chez eux, ils font ce qu'on appelle Aliyah. Et quand ils repartent chez eux, ils ont des terrains vides. Ils commencent eux-mêmes à construire des terrains. Mais pendant qu'ils sont en train de construire, bien sûr que oui, ils vont traverser des moments difficiles parce qu'il y aura des pluies. Les intempéries vont le déranger. Il y aura le vent, il y aura la chaleur, tout ça. Ils vont se construire des petites tentes. Et puis à côté, ils sont en train de commencer une fondation pour bâtir leur maison. Et c'est comme ça qu'ils ont construit Israël. Et c'est comme ça qu'ils continuent à faire. Les Juifs qui font Aliyah, qui rentrent chez eux avec le système des zionisme, quand ils arrivent, souvent, on leur donne des terres désertiques. Parce qu'Israël en soi, c'est une terre désertique. Mais l'Éternel, comme l'a dit, du désert viendra des oasis. Et le désert deviendra interhabitable. C'est ça. Alors, ils partent comme ça, on les suggère des terrains, ils récupèrent ces terrains-là, peut-être après, ils vont verser quelques sommes au gouvernement pour avoir récupéré les terrains, mais au moins, on leur donne des espaces où ils commencent à bâtir leur maison, commencent à bâtir leur business, leur shop et autres. Et c'est comme ça, quand vous partez en Israël, vous serez surpris de voir que ce terrain était un terrain désertique. Mais comme ils ont planté partout, il y a des plantations partout, il y a de belles maisons, l'architecture est vraiment... Non. Quand vous regardez par exemple les routes, ceux qui sont en train de faire des routes qui vont de Tel Aviv jusqu'à Jérusalem, de la manière dont ils sont en train de traverser des routes entre des montagnes, ils sont en train de casser des pierres pour bâtir, vous verrez que ces gens-là, ils travaillent leur projet. Parce qu'ils connaissent la signification des amans. Ils ne veulent plus rater les temps où l'Éternel les a visités avec la nouvelle technologie. Ils sont aux pointes. Et voilà, hier, ils sont allés faire leur premier tour à la ligne. Je vais vérifier aujourd'hui si c'était une réussite. Mais avec l'Éternel, c'est toujours la réussite. Mais ils ont fait leur tour à la ligne hier, pour votre information. Un petit pays, mais qui a déjà fait les tours à la ligne. Donc, qui s'est égalé maintenant avec les États-Unis. Mais quand on parle, je parle sur le domaine de faire le tour à la ligne, mais quand on parle maintenant sur le domaine de la technologie, ils ont une technologie plus avancée que les États-Unis d'Amérique. Voilà par exemple, ils ont un mur électronique. Maintenant, ils ont bâti un mur électronique avec l'Égypte, les frontières avec l'Égypte. Une bonne partie, c'est déjà un mur électronique. Vous ne voyez pas le mur, mais vous ne pouvez pas traverser de l'autre côté. Parce que vous serez électrocuté. Électrocuté, c'est là-bas, électrocuté, vous allez trembler, vous serez électrocuté. Donc, on ne parle pas trop. Aujourd'hui, on n'enseigne pas sur Israël,
Mais c'est juste pour nous montrer que ces gens-là, comme ils connaissent les Écritures dans leur propre langue, ils peuvent interpréter, ils ont le discernement des Écritures, ils connaissent comment travailler un projet qu'on a reçu de la part de l'Éternel. Nous autres, nous sommes tout souvent un peuple rêveur, où on voit un pasteur qui peut faire des déclarations gratuites. Je préfère ne pas faire des déclarations gratuites, je préfère enseigner le peuple d'Adonai d'aller travailler. Je préfère enseigner à ceux qui veulent bien se marier pendant cette période ici, de savoir prendre soin de leur corps, de savoir changer leur comportement, de savoir comment se tenir devant les hommes. Il y a beaucoup de leçons à leur apprendre. Et quand ils travaillent ce projet-là, ça va les amener à l'aboutissement, le mariage. Au lieu de me tenir gratuitement pour dire que cette année ne finira pas, vous allez vous marier. Mais avec des comportements qui ne marchent pas. Et les dames en question que j'ai dit cette année ne finira pas, vous allez vous marier. Je vais aussi le prendre captive dans mon église, où ils vont commencer à venir prier de 4h ou 5h du matin jusqu'à 11h du matin. Et puis, ils vont revenir le soir de 18h jusqu'à 22h. Et après, j'aurai des séminaires d'un mois, pendant un mois. Ces gens-là doivent rester à l'église pour prier. Mais moi, mes propres enfants, ils partent à l'école, ils partent au travail. Moi-même, même à la maison, j'étudie, je travaille. Mais il y a des gens là qui sont à l'église. Je les ai mis là-bas. J'ai des prières de 4 mois, de 3 mois, en train de prier. Et puis, à la fin de l'année, je vais faire des déclarations gratuites pour dire que cette année ne finira pas. Vous allez vous marier. Mais vous savez, la fiancée de l'autre qui venait à la maison, chaque fois qu'il faut rendre visite à sa fiancée, on lui disait qu'elle est partie à l'église. Depuis quelle heure? 5h du matin. Jusqu'au jour. Maintenant, il est 11h. Ok, je vais revenir après mon travail. Il revient après son travail. Non, il revient à midi, à l'heure de repos. Elle n'est pas encore là. Oh, tu sais quoi? Elle est toujours à l'église. Si tu ne crois pas, tu peux aller même. Tu peux quand même regarder au travers les rideaux de l'église. Tu la verras là-bas en train de prier. Ok, le monsieur revient le soir après le travail. Je viens pour rendre visite à ma fiancée. Tu sais quoi? Oh, ces derniers temps, il y a des prières, des chaleurs à l'église. Elle est toujours à l'église. Mais ce monsieur s'est dit non, ça ne vaut pas la peine parce que celle-ci, si je la prends en mariage, donc toute sa vie, elle sera à l'église. Alors, quelle sera ma position ainsi que nos futurs enfants? Donc, nous allons souffrir parce qu'elle, elle est toujours à l'église. Mais à la fin de l'année, elle a même perdu son mariage. Mais le pasteur va encore lui donner des paroles d'encouragement. Cette année 2019 ne finira pas. Tu vas te marier. Amen. Mais le pasteur est en train encore de détruire le projet de cette sœur-là. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas c'est quoi le projet de l'Éternel. Le pasteur qui dit que cette année, c'est une année de prospérité pour toute l'Église. L'Église crie Amen. Mais vous devez travailler cette prospérité-là. Alors, vous allez maintenant prendre 1 million de dollars américains, vous allez prendre 100 000 de dollars américains, et puis vous allez commencer à bâtir votre église locale de 4 000 avec 1 million. Mais vous avez dit que cette année, c'est une année de prospérité. L'Éternel a dit que c'est une année de prospérité. Alors, comme l'Éternel a dit que c'est une année de prospérité, même si vous avez un projet pour bâtir votre église locale, c'est un projet, oui. Mais maintenant, la mise en œuvre de ce projet-là, il faudrait maintenant créer des activités à l'église. Au lieu de prendre ces 1 million, ces 100 000 dollars, aller directement mettre cela pour commencer à bâtir une église, et puis, peut-être, à la fin, les 1 million finissent, les 100 000 finissent, les 100 000 finissent, vous venez encore donner des communiqués à la télé, à la radio,
Vous savez quoi, nous sommes en train de bâtir l'église. Vous pouvez voir la maquette. Vous pouvez voir déjà là où nous sommes arrivés. Il nous reste que les tôles ou il ne reste que les travaux finaux. Vous voyez? Parce qu'on ne connaît pas le projet signifie quoi. Pour travailler le projet, on n'a pas travaillé le projet. Nous avons commencé comme ça. Et on se voit maintenant buter quelque part. Et parfois, maintenant, les gens s'énervent. Ils se disent, mais finalement, on vous a donné beaucoup d'argent. Et vous voyez des églises inachevées. Ok, je reviens à ce que je disais. Au lieu de dépenser 100 000 $, commencez directement l'œuvre de l'église. Non, vous avez déjà le terrain. Par contre, il faudrait prendre ces 100 000 $ et créer maintenant des emplois à l'église. Quand vous allez créer des emplois à l'église, vous faites signer des contrats aux membres de l'église. Par exemple, voilà un atelier de couture. Nous créons cet emploi pour 20 mamans à l'église. Alors, les 20 mamans, venez, on va vous apprendre la coupe-couture. Les spécialistes directement, pas 10 ans ou 5 ans d'études. 3 mois, des cours bien appropriés, une spécialisation, la coupe-couture. Voilà la télé en question. Alors, nous avons mis 20 000 $ ici. Mais, nous voulons récupérer ces 20 000 $ peut-être d'ici 2 ans. Alors, ce que vous allez commencer à faire, à chaque fois que vous allez vendre vos habits, 50% revient pour l'église et vous allez vivre du reste. Vous voyez? Là, vous êtes en train de travailler le projet pour bâtir votre église. Vous avez créé des emplois. Et c'est fini. Vous n'aurez même pas besoin de passer à la télé ou à la radio pour demander encore les aides. Les gens qui veulent bien vous aider, ils vont continuer à les faire. Mais les 100 000 que vous avez mis, maintenant vous avez créé les emplois. Je ne vais pas donner toute la matière parce que nous-mêmes aussi nous sommes appelés à diriger X ou Y. Alors nous devons garder aussi autre chose. Mais l'Esprit de l'Éternel nous aide, nous qui sommes en train de suivre ce message. Il nous ouvre encore beaucoup d'horizons. Alors, c'est ces 100 000 que vous avez reçus. Un don de la part de l'Éternel, un don de la part des frères, ça dépend de la manière dont vous avez reçu cela, une manière qui plaise à l'Éternel. Pas vous êtes allé voler, vous dites qu'on a volé, mais l'Éternel va avaler cela parce que c'est pour la construction de son église. Non. Alors maintenant, vous avez travaillé ces projets-là. Et quand vous aurez maintenant des revenus de gauche à droite, c'est avec ces revenus que vous commencez maintenant à mettre la fondation, l'ossature de la maison, petit à petit, parce que vous savez que vous avez créé une source qui ne va pas tarir. Vous avez déjà créé une source. Et c'est cette source-là qui va régénérer les ressources. Et avec ces ressources-là, vous allez finir votre bâtiment. Et puis les bâtiments en question, nous n'allons pas faire des choses avec extravagance. Dans un pays où 90% ou même 70% est pauvre, vous allez bâtir une église d'1 million? Il faut quand même peser les choses. Pourquoi pas peut-être bâtir une église de 50 000 et, ou même de 100 000 et les 900 000 qui restent, créer les emplois pour les frères afin d'éradiquer la pauvreté. C'est comme ça que ça se passe. Parce qu'en réalité, Yahvé, Adonai n'habite pas dans ces maisons-là. C'est bien pour le confort, pour prier, ce n'est pas du tout mauvais. Mais lui, en réalité, il n'habite pas là. Mais quand vous êtes 2 ou 3, vous êtes vraiment ses disciples, ses enfants,
qui les servant l'esprit en vérité, c'est alors qu'il est au milieu de vous. C'est alors qu'il est aussi dans ces bâtiments-là. Mais la chair en question, là où le pasteur va s'asseoir, si seulement cette chair-là, avec des vitres dorées et tout, avec des marbres, ça va seulement déjà coûter 200 000. Alors là, vous êtes en train d'appauvrir les gens, vous êtes en train de bousiller tout. Parce que le marbre là, qu'est-ce que ça fait à l'église? Pendant qu'il y a quelqu'un qui s'assoit à l'église qui vient prier, il n'a même pas mangé. Mais l'église est bâtie en marbre. La chair est en marbre. Ça n'a pas de sens. C'est parce que nous n'arrivons pas à comprendre c'est quoi les projets dont nous parle Ésaïe 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Je connais les projets qui sont en train de bâtir pour vous. Ces projets-là, c'est comme une maison. Vous voyez? Un projet pour la vie. Un projet pour un bon avenir. Pour aider tout le monde. Alors, nous devons travailler le projet ensemble avec l'Éternel. Si nous n'arrivons pas à travailler, nous sommes arrivés déjà à la fin de notre message. Si nous n'arrivons pas à travailler les projets ensemble avec l'Éternel, nous allons en vouloir à l'Éternel. Beaucoup sont arrivés sur le plan, même d'abandonner la vie des disciples d'Adonai, parce que, selon eux, Adonai les a déçus. Il les avait donné une parole, il les avait révélé sa pensée ou son projet. Mais comment est-ce que ça n'a pas marché? Donc, automatiquement, il est mauvais. Automatiquement, les disciples disent que, vous savez quoi? Je pense que peut-être je vais aller chez Satan parce que lui, il donne. Mais à l'église, on nous parle que des promesses, ça ne se réalise pas. Non. Parce que avec Satan, il vous fait subir les choses. Mais l'Éternel travaille avec vous. Ceux qui partent pour recevoir les finances, je n'appelle pas ça la prospérité, mais ceux qui partent pour recevoir les finances chez Satan, au travers d'une prière mystique, ils peuvent avoir un porte-monnaie magique et puis ils ont de l'argent. Mais, ce même projet, si tu veux recevoir cela de la part de l'Éternel, il te dit, travaille avec le talent que je t'ai donné. L'Éternel, il peut peut-être te donner, à la place de te donner 1 million, il te donne 100 000, comme l'exemple qu'on a donné de l'Église. Et ensemble avec lui, tu travailles pour avoir 1 million. Et quand tu travailles avec lui pour avoir 1 million, et tout ce que vous ferez comme entreprise ensemble avec lui, tu sauras comment protéger cela. Parce que tu as travaillé cela. Tu en dirais pour avoir ça. Mais maintenant, Satan, lui, il va te faire subir. Il ne veut pas que tu travailles. Il te fait subir. Il te donne 1 million comme ça, du coup. Alors, ça va maintenant t'amener à une vie de désordre. Et cette vie, ce projet-là, ça ne sera pas un projet de vie ou de l'avenir, mais ça sera un projet de la mort. Parce que quelqu'un qui est comme ça, il n'a pas de plan, il n'envisage absolument rien. Vous venez du coup, vous déposez 1 million entre ses pieds. Mais je vous dis que ce sera la catastrophe. Il ne saura pas. Il ne saura pas se maîtriser. Vous allez lui donner tous les mots qu'il faut. Il ne saura pas se maîtriser. C'est comme ça. La vraie noblesse, c'est la noblesse que nous avons en Christ. Quand vous avez la noblesse en Christ, aujourd'hui, même si vous devenez billionnaire, parce que l'Éternel vous a béni, on verra que vous êtes humble et simple. C'est parce que vous connaissez que vous travaillez avec l'Éternel. Il vous a béni, pas seulement pour vous-même, même pour bénir aussi les autres. Mais quand maintenant, on n'est pas avec l'Éternel, c'est comme ça qu'avec même un 100 000 $, il suffit de s'acheter une petite maison avec une petite voiture. Vous verrez, les gens commencent à se taper la poitrine. Il suffit de devenir millionnaire, les gens commencent à se taper la poitrine. Vous dites, tu connais qui suis-je? Toi, tu me parles, tu connais qui suis-je? Je vais t'arrêter, toi. Je vais finir ta vie. Tu es qui pour m'arrêter? Tu es qui pour finir ma vie?
Tu n'as pas commencé ma vie, comment tu vas la finir? Je vais te montrer qui suis-je. Non, non, non. Là, c'est l'orgueil. C'est parce qu'on n'a pas travaillé ce qu'on a avec l'Éternel. Et c'est dans tous les domaines comme ça. Tout ce qu'on n'a pas travaillé, on reçoit cela gratuitement. On ne sait pas maîtriser ça. Alors, la semaine prochaine, nous allons encore apprendre davantage concernant le projet de l'Éternel. Nous allons maintenant parler de la foi. La foi qui sera aussi un projet, qui est aussi un projet de l'Éternel. C'est que nous allons parler la fois prochaine. Pour donner l'équilibre, beaucoup plus d'équilibre à ces messages. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ces messages par rapport au projet. Non, pas à la fin, aujourd'hui, oui, parce que la semaine prochaine, nous allons toujours parler du projet de l'Éternel. Alors, pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de ces messages. Nous allons inviter tous ceux qui ne connaissent pas les dons gratuits de Yahvé Adonai, qui est Yeshua HaMashiach. Ils veulent accepter ces dons-là. Nous allons vous aider. Parce qu'avec le don de Yahvé qui est Yeshua, vous aurez son esprit et vous connaîtrez maintenant comment marcher avec les projets de l'Éternel. Et tout ce qui n'est pas projet de l'Éternel, ça ne vaut même pas la peine de commencer. Alors, pour recevoir la révélation des projets de l'Éternel, lui ne cache rien à ses enfants. Vous devez être son fils. Alors, nous allons prier pour ces groupes-là qui veulent accepter le don de l'Éternel qui est Yeshua. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Tu nous as parlé des projets. Et nous venons de comprendre que sans ton fils, sans l'esprit de ton fils, nous ne saurons pas réussir nos projets. C'est pourquoi nous l'invitons dans notre vie, afin qu'il soit notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Qu'il prenne le contrôle de notre vie, qu'il nous dirige, qu'il nous gouverne, et que son esprit soit toujours avec nous pour nous donner les directives qu'il faut. Dans le précieux nom de ton fils Yeshua HaMashiach, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Ce que nous allons faire maintenant, c'est seulement partager la vidéo, s'il vous plaît. Ceux qui ont des questions, vous pouvez nous envoyer par inbox ou par WhatsApp ou même appel direct. Notre numéro, c'est le 00 44 73 93 94 80 78. Je répète, 00 44 73 93 94 80 78. Nous sommes là. Alors, à l'accoutumée comme à l'accoutumée, nous finissons toujours ce message avec une offrande. Ce n'est pas une offrande en finance ou en matériel. Si vous voulez faire une offrande en finance ou en matériel, nous n'allons pas dire non, nous allons accepter cela. Mais l'offrande dont on vous demande maintenant, c'est celle de partager la vidéo. C'est celle d'aller sur YouTube, taper Shabbat Shalom David Mafuta ou David Mafuta, s'inscrire ou s'abonner à notre chaîne de YouTube et puis cliquer sur la clochette là, des notifications, afin que quand nous sommes en direct, vous pouvez directement vous connecter, ou même quand nous balançons une vidéo, vous pouvez directement recevoir la notification. Et aussi, vous pouvez aussi aimer notre page de Facebook, aimer nos vidéos sur Facebook ainsi que sur YouTube, et partageons nos vidéos s'il vous plaît. Partageons parce que moi aussi, c'est ce que je fais. C'est ça l'offrande que nous vous demandons. C'est de partager cette vidéo premièrement et partager les autres vidéos.
avec beaucoup d'humilité et de simplicité. Je vous demande de les faire, s'il vous plaît, parce que vous allez bénir quelqu'un. Vous allez bénir vos enfants comme vous-même vous êtes aussi bénis. À partir d'aujourd'hui, nous avons déjà une très bonne notion concernant les projets de l'Éternel et tout autre projet que nous pouvons avoir dans notre vie. Dans le précieux nom de Yeshua Mashiach, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Alors, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Bénissons. Shabbat Shalom. Chez vous à la maison. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Partageons la vidéo. Et nous shalom. Aléhem. Et nous shalom. Aléhem. Et nous shalom. Nous voulons juste dire, nous vous souhaitons le bien-être total pour ce samedi, pour ce Shabbat et pour le reste de cette semaine. Et nous shalom. Aléhem. Shabbat shalom. Au revoir.